hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know? Coucou du jeudi 24 avril, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous avez probablement pu le voir dans les petites images avant, je m'apprête à tourner l'épisode de podcast du mois d'avril. Oui, on est encore en avril, je viens de le dire. Oh là 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 là, ça ne s'arrange pas par ici, hein, j'ai l'impression. Donc, du coup, j'ai filmé un petit peu pour vous montrer comment je m'organisais avant d'enregistrer. Déjà, je me prends un petit café, hein, je pense que c'est la base. Ensuite, j'ai pris quelques notes dans mon très joli carnet dans lequel je garde beaucoup de choses et il va falloir que je trouve une solution. Mon très joli carnet que m'a offert ma copine Isabelle. Et ça justement, c'était la petite carte qui accompagnait le carnet. J'ai gardé toutes les infos, tous les petits trucs voilà, mignons, je garde tout dedans. Donc j'ai pris quelques notes de ce dont je voudrais vous parler, voilà, histoire de pas oublier trop de choses importantes. Spoiler alerte, j'en oublie quand même toujours et je m'en rends compte au montage, je me dis alors ça j'ai mal expliqué, ça j'aurais dû dire ça c'est pas très clair ce que j'ai raconté, enfin bon bref, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Malgré les notes, on oublie quand même des choses, mais ceci dit, ça me permet quand même de me remettre un petit peu les choses en tête parce que vous connaissez ma mémoire de poisson rouge et vous savez que moi, une fois que c'est tricoté, je sais plus du tout comment les choses ont été réalisées, hein, donc voilà. Et puis là, je me suis organisée avec, hop là, donc ici, j'ai mis tous les objets terminés. Là, j'ai mes encours et hop, sur la table, les acquisitions ou les futurs projets, les choses comme ça. Ce que je fais, en fait, ma vraie organisation, c'est que au fur et à mesure, quand j'ai terminé quelque chose, j'ai ce superbe sac qui m'a été offert par ma petite Laure et par sa sœur. Ribambelle de création. Est-ce que j'ai... Oh, ça serait quand même bien que j'ai... Voilà. Allez la suivre sur Instagram. Elle fait pas mal de couture, donc, et notamment des sacs à projet pour le tricot, mais aussi des bananes beaucoup trop belles. Enfin voilà, des choses vraiment très sympas. Et donc ce grand sac, soit je m'en sers pour mes projets, quand j'ai un projet pull, etc. Mais sinon c'est vrai que il me sert aussi beaucoup puisque à la fin de chaque objet que j'ai terminé de tricoter, je mets dedans les étiquettes, les restes de laine, les patrons, enfin voilà, tout est dedans. Comme il est très grand, c'est bien, j'ai de la place. Mes petites acquisitions du mois, je mets tout dedans. Ce qui fait qu'au moment de filmer, eh ben, en gros, j'ai que ça à prendre. Et les projets qui attendent, voilà, mes encours et les projets terminés qui attendent sur mon bureau dans ma chambre. Mais voilà, tout est regroupé là-dedans, ce qui fait que je gagne beaucoup de temps plutôt que d'essayer de me rappeler. Mais au fait, qu'est-ce que j'ai... Parce que bon, un seul podcast par mois, j'ai vraiment le temps d'oublier tout ce dont j'avais besoin de parler, etc. Même là, comme ça, c'est sûr, il y a des trucs que je vais oublier parce que... on n'a pas de tête, hein, voilà, j'oublie de noter les choses au fur et à mesure. Donc je vais pas discuter trop longtemps parce que je pense que ça va être un épisode un petit peu long et que j'ai quand même une enfant à aller récupérer à l'école tout à l'heure, donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon reste plus qu'à tout ranger, sachant que je dois être à l'école dans 10 minutes.
Voilà, voilà. Je me suis rendu compte en enregistrant que même si tout est lavé, bloqué, il n'y a aucun fil de rentrée sur aucun de mes projets terminés. Donc cet après-midi, voilà, tous les projets terminés qui sont là, je coupe tous les fils à ras. Ça m'apprendra à pas le faire au fur et à mesure, hein. Pas bien du tout, pas bien, voilà. Je continue de me régaler avec ce puzzle, mais vraiment, c'est trop bien. Bientôt, ce sera comme ça, de chez Bambel. Hop. Vraiment, alors par contre, je pense qu'il y a un chat qui vient dormir sur le puzzle. Parce qu'il y a des, alors, vous le voyez pas trop, mais il y a des poils de chat, mais absolument partout. Partout. Et l'une d'entre vous m'avait demandé si c'était un tapis spécial. Donc oui, effectivement, c'est de la marque Gibson, donc qui est une marque de puzzle aussi. C'est un tapis spécial qu'on peut rouler. Alors bon, vous pourriez rouler n'importe quel tapis en réalité, mais voilà. Il est aux dimensions des puzzles, je crois jusqu'à 2000 pièces ou 5000 pièces, je me rappelle plus quelle taille j'ai pris, enfin bref. Et oui, vous pouvez rouler, je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que généralement quand je m'installe, je peux laisser, bon, malheureusement le chat dort dessus, mais elle mange pas les pièces, on a un chat qui est, c'est une crème, voilà, j'espère que je vais pas me porter la poisse, mais oui, elle vient tout le temps près de nous, près de ce qu'on fait, au plus près, donc bah, là typiquement sur le puzzle, mais par contre elle va pas manger les pièces, ou enfin voilà, donc je prends pas le temps de replier le... Voilà, je l'ai fait sur d'autres puzzles où quand il fallait que je libère la place, mais au final c'est plus pour avoir un espace dédié au puzzle. Voilà, bon, c'est pas le tout, mais j'ai un tapis à faire, il me reste des zones un peu difficiles maintenant, genre tout le couvre-lit, tout le tapis et puis les papiers peints. Je me suis gardé un tout petit peu des petits trucs de temps en temps, mais j'ai fait tous les trucs un peu fun. Encore une journée qui passe à toute allure. Alors, petite chose que nous n'avons pas abordée aujourd'hui, c'est le désencombrement, puisque j'ai groupé le jour 22 et le jour 24 avec cet énorme paquet de médicaments que j'ai ramené à la pharmacie. D'ailleurs, je tiens à signaler que plusieurs d'entre vous m'ont dit d'enlever les emballages avant de ramener les médicaments, puisque visiblement les pharmacies ne reprennent que les plaques de médicaments, etc. Ce qui est logique, parce qu'effectivement c'est quand même un travail supplémentaire d'enlever les emballages, de les jeter, de les mettre à recycler, etc. Mais en fait je n'avais jamais pensé à ça, j'avoue. Et moi naïvement je m'étais dit que comme ça ils savaient rapidement ce que c'était comme type de médicament et ils voyaient que la date était dépassée, comme si ils n'allaient pas de toute façon les jeter, comme si éventuellement ils pouvaient les réutiliser. Mais je pense pas que quand tu ramènes des médicaments comme ça, il y ait de possibilités qu'ils les réutilisent, surtout si les dates sont dépassées, je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas vous avez été plusieurs à me dire d'enlever les emballages. Alors trop tard, j'ai ramené les médicaments vraiment dans la foulée hier quand j'ai fini de tout trier, parce que je ne veux pas que ça traîne, puisque c'est le problème des trucs qui restent dans cette maison, c'est que des fois je fais du tri, mais je ne vais pas au bout de mon tri en jetant ou en envoyant les choses, donc ou en déposant les choses où elles doivent aller, etc. Donc là je voulais le faire tout de suite, donc je sais pas, c'est trop tard, je les ai déposés avec les emballages. J'avoue que la pharmacienne ne m'a rien dit, et
alors c'est pas quelque chose que je fais 100% du temps, mais je le fais régulièrement et on ne m'a jamais dit ça. Donc ça pourrait être, s'il y a des pharmaciennes par exemple, j'ai ma copine Julie, je lui poserai la question, tiens, je lui poserai la question de savoir si c'est mieux de donner avec, sans emballage, pour quelles raisons, etc. Tiens, je lui poserai la question et je vous tiendrai au courant pour vous dire. En tout cas, ça vous a bien plu parce que je pense que... Ça vous a bien plu. Non, je ne dis pas que vous étiez contente de me voir faire du tri dans mes médicaments, mais je pense que chez certains aussi, le trop plein de... Enfin, l'armoire à pharmacie mérite un bon petit coup de nettoyage et voilà, ça vous a donné des idées de trucs à désencombrer aussi. Prochaine étape, ça sera demain, ça, là, ici, le placard à épices et à thé et à tisane. Alors, je sais que ce ne sont pas des choses qui vont se périmer, les épices, thé, tisane, etc. Mais là, ma petite armoire là, enfin mon petit meuble là, il déborde, j'ai plus de place, j'arrive plus à prendre les trucs, donc ça va pas. Dans tout ce que j'ai, notamment au niveau des thés et des tisanes, je sais que j'en ai qui datent d'il y a vraiment très longtemps et que à chaque fois que j'ai eu des nouveautés, j'ai préféré boire ça, enfin voilà, l'attrait de la nouveauté, mais j'ai des trucs que je pense que je devais avoir quand j'étais étudiante. Et oui, ça remonte, ma bonne dame, je sais bien qu'on ne dirait pas comme ça, mais voilà, je pense qu'il y a des thés et des tisanes que je buvais déjà quand j'étais étudiante. Alors, techniquement, je sais bien qu'on pourrait encore s'en servir, mais force est de constater que non seulement c'est inaccessible, voilà, c'est pas très pratique, j'arrive pas à faire ça, et en plus, je sais très bien que je ne le ferai pas. En réalité, je vais prendre les choses plus récentes et qui sont plus à mes goûts, etc. Voilà. Alors, que faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que le thé, tisane, etc., vraiment les vieux trucs, je vais les mettre au compost. Voilà. Et puis s'il y a des choses, alors je me vois mal donner des choses qui sont périmées, même si je le sais hein, que c'est encore consommable, mais voilà, je me verrais mal les donner. Donc bon, on verra quand on y sera, mais je pense que demain c'est ça qui fera l'objet du désencombrement. Ouais, bref, non, je garde pour demain les autres trucs. Voilà. Et là donc je me suis installée. Oh là là, je vous assure, j'ai eu du mal à quitter mon puzzle parce que donc j'ai enregistré mon podcast ce matin. Là cet après-midi j'ai importé toutes les vidéos etc pour pouvoir commencer le montage du podcast je pense demain. La fille qui est en train de réaliser qu'elle va avoir beaucoup de choses à faire demain. Voilà, et pendant que ça chargeait sur l'ordinateur, je ne pouvais pas utiliser la caméra pour enregistrer ce podcast d'aujourd'hui, enfin ce vlog d'aujourd'hui, et au lieu de tricoter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du puzzle et j'ai vraiment beaucoup avancé. Voilà, alors là je me suis posée un petit peu avec mon début de télesto. Bon, c'est pas facile de vous montrer, et l'une d'entre vous, mais œil de lynx, Hélène je crois, m'a dit mais t'as pas une nope qui est de traviole en bas? Qui n'est pas au bon endroit, c'est celle-ci, là, ici. Alors j'ai vérifié, donc effectivement on voit hein, qu'elle n'est pas bien penchée là comme les autres, donc j'ai vérifié. En fait non, je l'ai fait au bon endroit, j'ai recompté mes mailles et tout, c'est juste que je ne l'ai pas bien accrochée celle-ci. Je vous l'ai dit hier, Audrey elle donne vraiment des vidéos et qui sont très bien faites, notamment pour les nops, comment elle les fait. Moi j'aime bien cette façon de faire. Et elle montre comment les accrocher, et je suis sûre celle-ci je l'ai mal accrochée, voilà, bref, ce qui n'est pas très grave, c'est la seule dans le cas. Alors par chance elle n'est pas genre au milieu du tricot, elle est au tout début, donc ce que je ferai c'est qu'au moment, puisque ça va venir hein, ici ou de l'autre côté, ça viendra dans le col, donc au moment où je relèverai mes mailles pour faire le col, je ferai peut-être un petit peu attention, genre de la coincer dans mon relevage de mailles ou un truc comme ça, pour qu'elle parte bien du bon côté. Mais Hélène, œil de lynx, incroyable. Donc voilà. Et c'est marrant parce que là ici j'en ai qui ressortent pas très bien alors que les autres ressortent bien. Bref, je ne sais pas. En attendant c'est plutôt pas mal. Et j'ai donc lancé le petit cal sur Instagram. Alors une fois de plus, hein,
totalement informel, hein. C'est juste dans l'idée de tricoter ensemble le même modèle et de pouvoir s'aider si éventuellement on était coincé à un moment ou un autre. Et on est déjà une petite dizaine, donc écoutez, hein, si vous avez envie de vous rajouter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous rajouterai. Et donc là, en attendant, je vais profiter des quelques minutes qui me restent avant d'aller chercher la petite à l'école pour essayer de finir la deuxième répétition du diagramme. Je vous l'avais dit hier, je pense que pour avoir mes 16 cm, il me faudra 2 répétitions plus un petit peu. Là, je suis à 10 cm et j'ai fait la moitié du deuxième diagramme. Donc voilà. C'est bien joli, vraiment bien joli. Donc on continue. Il fait déjà tellement sombre. C'était vraiment pas une belle journée. Moche, miche-moche. Un peu de pluie, pas énorme. Bon, ça fait quand même du bien puisque je crois que ça faisait un bon petit moment qu'il n'avait pas plu. Alors c'est faux, il a plu pendant que nous on était en vacances. Donc ceux qui sont restés ici ne doivent pas trouver que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas plu. Mais en tout cas, moi c'est l'impression que j'avais. Donc bon, bah c'est pas plus mal, ça arrose un petit peu le jardin. Et surtout... je crois que la semaine prochaine va être extrêmement ensoleillée, donc bon, bah écoutez, hein, on prend notre mal en patience et puis voilà. C'est le petit point de la fin de journée, petit point un petit peu fatigué car j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à faire et de ne pas beaucoup avoir progressé. Le podcast est tourné, j'ai commencé à importer les vidéos et tout ça, mais il faut encore que je fasse toute la partie montage, ça sera demain. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oh là là, elle radote cette Fifi. Mais je voulais faire... Vous allez dire, c'est l'histoire de sa vie. Je voulais faire du repassage et du pliage de linge, puisque je ne sais plus quand est-ce que je suis venue discuter avec vous début de cette semaine. Ça devait être mardi, je crois bien. Enfin bref. Et je vous ai quitté en vous disant, je dois aller faire mon repassage. Et en fait, j'ai été tellement happée par tous les trucs que j'avais à faire après que je n'ai rien fait. Donc là j'ai du linge. Là, il y a du linge. Là, c'est intéressant. Et je voulais aussi appeler mon oncle aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai eu un coup de fil de ma copine Claire. Et ben, c'était très très chouette. J'étais très contente de l'avoir au téléphone. Mais du coup, pas beaucoup de tricot, hein. Vraiment pas beaucoup. Bon, j'avance, j'ai fait une deuxième répétition du diagramme.
de mon petit télesto. J'ai coincé ma noppe récalcitrante. Hein. Voilà, je l'ai coincée pour montrer ce que ça donnera quand elle sera bien alignée avec les autres. Parce que là, la coquine, elle se met pas bien sinon. Pour le coloris, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas trop mal. Hein. C'est effectivement à peu près dans ces couleurs-là. Je vais là pareil aller faire un petit tour. Vous m'excusez hein, sur Instagram, je vous réponds le plus rapidement possible juste pour vous dire que je vous ai bien inscrit, enfin mis dans le cal, etc. Mais j'ai pas trop le temps là de venir discuter, etc. Ça ira mieux une fois que les vlogs journaliers seront terminés. C'est sûr que je vais récupérer un petit peu de temps et de tricot et de bavardage sur les réseaux, ça c'est certain. Donc je suis à 12 cm après 2 répétitions. Est-ce que je suis dans les clous? Alors c'est peut-être normal que moi j'ai fait mon échantillon en jersey, c'est peut-être normal que le motif dentelle n'est pas tout à fait le même échantillon que l'échantillon jersey. Hein. Et est-ce que je serai dans les clous? Je vais pas me lancer dans des calculs, je le ferai après pour vérifier. Et donc il me reste 4 cm à tricoter, ça représente à peu près la moitié d'un motif, enfin la moitié du diagramme. Donc voilà, c'est tout. Vous avez cette information, je l'ai aussi, ça me permet de me projeter. On va faire une petite session de questions-réponses. Une fois de plus, toujours pas dans l'ordre. C'est mal, c'est le mal. Mais au moins comme ça, j'avance un petit peu. Il y a un moment, je vais récupérer, hein, c'est obligé. Alors, Fablore me dit, elle me demande la question, elle me pose la question pour le Rib Wave, savoir si c'est un modèle abordable ou est-ce qu'il demande une grande concentration. Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans le podcast. Il faut que je me rappelle maintenant où est-ce que j'ai donné les infos, où est-ce que je les ai pas données pour pas faire redite. Je pense qu'effectivement ce modèle-là est un peu moins accessible peut-être que le Fairy Bouquet, toujours de Johanna Hang. Ceci dit, c'est ce que je vous dis depuis le début avec ce patron, moi je trouve que ce patron est limpide. Alors bien entendu c'est un patron en anglais, donc il faut savoir lire un patron en anglais, ou en tout cas ne pas avoir peur de utiliser un outil de traduction, etc. À partir de là, enfin si tu as déjà tricoté en anglais, à partir de là, franchement, vraiment, pour moi, il suffit de suivre les instructions. Et quand il y a des petites choses qui varient, ou enfin bon, bref, elle s'arrange toujours pour les mettre en gras ou enfin voilà, les souligner. Donc, j'ai pas fait d'erreur quoi. J'ai pas fait une seule erreur. Il n'y a rien que j'ai mal compris, que j'ai. Donc, c'est sûr que je vais pas vous dire que c'est un modèle qui conviendrait à des débutants, hein, bien entendu, parce qu'il faudrait quand même avoir déjà fait un petit peu de torsade, savoir comment ça marche un pull, etc. Mais par contre, si vous avez déjà tricoté, si vous avez déjà un peu d'expérience dans le tricot, franchement, c'est pour moi un super modèle et avec vraiment un très très bon patron. Donc voilà. Désolée pour cette réponse qui est ni oui ni non, mais voilà. Isabelle me dit qu'elle aime bien pour les noppes la technique de Marie-Christine Lévesque. Alors franchement, moi je trouve qu'elles sont bien hein, les petites noppes. Alors ce que j'adore avec cette technique, c'est qu'on n'a pas, mais je pense que je vous le disais déjà hier, l'épisode de la répétition. On n'a pas à tourner son tricot, etc. Parce qu'il y a des noppes qui sont faites sur l'endroit, après sur l'envers, après on reprend à l'endroit, etc. Là, c'est vraiment tout sur le même rang. On n'a pas à retourner son tricot. Et je trouve qu'elles sont bien. Il y a une petite vidéo hein, dans le tuto, et elle est très bien faite, cette petite vidéo. Donc voilà. Mais en tout cas, Marie-Christine Lévesque, alors je sais pas, j'ai pas testé les noppes de Marie-Christine, mais elle aussi visiblement elle a une vidéo sur YouTube où elle montre comment faire. C'est toujours bien d'avoir plein de ressources différentes parce que c'est vrai
que des fois il y a des techniques qui pour certains ou certaines vont être ultra faciles et pour d'autres plus compliquées, et montrer d'une autre façon, etc. Des fois ça aide. Le truc, alors non, je crois que là aussi chez Yarnflex elle tricote à l'anglaise, donc voilà, mais je sais que de voir tricoter des fois les choses à la continentale ou à l'anglaise, quand toi tu tricotes à la continentale ou à l'anglaise, bah bref, des fois t'es un peu perdu quoi quand c'est pas ta façon de faire. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir tout un panel de tutos disponibles. Alors Jessica se lance dans les chaussettes. Bien joué. Et en mini circulaire fixe de 2,5, mais elle trouve que c'est trop lâche. Et la pointe est très difficile à faire avec ses aiguilles. Alors, effectivement, moi je ne tricote plus mes chaussettes en 2,5 mais bel et bien en 2,25. Alors je parle de chaussettes vanille classiques, hein. Après quand il y a du jacquard, etc., c'est encore différent. Et parce que effectivement, ce qu'on va rechercher pour des chaussettes tricotées, c'est cet effet de tricot assez serré, assez dense, histoire que ça tienne bien au pied et que ça... Chez ma fille qui m'envoie un message, je regarde si tout va bien. Tout va très bien. Elle est partie chez une copine. Elles ont une maquette, je sais plus, elle m'a dit, d'un domus. Enfin bref, une maquette à faire en latin pour les journées portes ouvertes du collège. Vous saurez tout comme ça, mais bon. Donc elles sont bien courageuses. Elles m'envoient une photo avec leur carton découpé, leur machin. Bon courage mes poulettes, j'ai envie de vous dire. Donc oui, 2,25 pour les chaussettes, puisqu'on cherche un tricot assez dense qui va bien tenir au pied, et le fait que ça tienne bien au pied, alors ça va s'user moins vite, et que ça tienne bien au pied, c'est plus agréable pour les porter dans les chaussures. A contrario, on peut aussi des fois chercher à avoir un rendu beaucoup plus lâche. C'est par exemple quand je vais vouloir me faire des chaussettes de nuit, car oui, en hiver, chez moi, je porte des chaussettes la nuit, je ne peux pas faire autrement, et j'aime bien qu'elles soient assez lâches pour pouvoir les enlever facilement si par hasard j'ai trop chaud après au milieu de la nuit, car souvent ça me varie, et des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid, des fois j'ai tiède, bon bref, donc c'est bien que je puisse les enlever facilement. Mais donc, 2,25 effectivement, nickel. Donc Jessica me dit qu'elle a investi dans le kit 3 aiguilles double pointe en 2,25, mais ça ne lui convient pas. Alors, tous ces bruits, c'est mon fiston qui est en train de faire sa muscu en haut, hein, donc... moi aussi je les ai, les Adi Crazy Trio, j'avais investi puisque j'avais découvert ça chez ma tricopinette Julie, et à l'époque je trouvais que c'était bien pratique pour tout, pour éviter le Magic Loop, parce que j'aime pas du tout tricoter mes chaussettes en Magic Loop. C'était avant que je découvre les mini circulaires. Moi si je tricote mes chaussettes avec ce set de 3 aiguilles, je vais avoir des échelles sur le côté, en fait là où on change d'aiguille, donc c'est pas idéal. Par contre pendant un moment je m'en servais comme de double pointe pour tricoter mon talon ou pour tricoter les orteils. Donc voilà. Donc moi aussi je les utilise quasiment plus en ce moment. Moi aussi j'avoue que c'est pas quelque chose qui me convenait parfaitement. Donc maintenant ce que je fais, puisque Jessica ta question c'est que tu voulais acheter des mini circulaires 2,25 en interchangeable. Sais-tu si elles existent? Donc oui, elles existent en 2,25 interchangeables, mais ça sera le petit kit rouge de chez Xiaogu. Ou alors en tout cas pour les 2,25, tu vas devoir avoir des câbles différents. Des câbles 2,5? Non, c'est peut-être aussi des... Bonne question. Alors, en tout cas, en interchangeable, ça existe avec le kit rouge, les 2,25. Mais... je ne sais pas si ça existe que tu puisses les acheter comme ça au détail, comme celles qu'on a dans le kit de base, mais qui sont en 2,75, et qu'elles seraient adaptables sur notre câble qu'on a actuellement, puisque dans le kit rouge, c'est un câble mini. Il est tout petit, très très fin. Donc, je continue avec ta question. Tu me demandes comment je fais la pointe, puisque je vous ai dit que je tricotais mes chaussettes en mini circulaire fixe de chez Xiaogu. Oui, effectivement. Sauf que au moment de passer au talon et à la pointe, je passe sur des aiguilles pour faire du Magic Loop pour les orteils
Et de l'aller-retour, je les utilise aussi celles-ci. En fait, je laisse mes mailles que je ne tricote pas pour le talon en attente sur le câble là. J'utilise celui-ci, donc ben, c'est des Adi en 2,25. J'ai pris un câble de 80 cm. Voilà. Dedans, j'ai aussi mes autres aiguilles. Je laisse tout ensemble, toutes les 2,25 ensemble dans le même truc. Donc voilà, ça c'est les références si par hasard tu voulais les retrouver. Elles me conviennent très bien. Je préfère les Xiaogu, mais j'avoue que ben c'est ce que j'ai trouvé. Donc j'ai pris ça. Donc je tricote mes talons. Oui, mes talons avec en aller-retour comme ça. Et les pointes en Magic Loop avec ces aiguilles-là aussi. Je n'aime pas le Magic Loop, mais concrètement, sur des mini circulaires, moi je n'arriverai pas à faire mes talons. Il y a certaines personnes qui y arrivent, puisque j'avais déjà reçu des messages dans ce sens, de gens qui me disaient qu'ils faisaient leurs orteils, enfin toute la chaussette, que sur les mini circulaires. Et donc les orteils aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, quand le nombre de mailles est trop petit, elle faisait une sorte de Magic Loop avec ce mini câble. Je pense que pour moi, ça ne serait pas du tout confortable. Donc, quand je passe au talon ou aux orteils, je passe sur ça. Je ne fais pas toute ma chaussette en mini circulaire. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Et désolée pour cette réponse interminable. Moi aussi, je t'embrasse. Alors, Marie-Christine me dit qu'elle aurait envie de se tricoter un petit haut sans manches avec des boutons sur le côté. Et savoir si j'ai un modèle à conseiller. Mais pas en anglais. C'est un peu... Je ne sais pas du tout. Ah, quoique si. Si, il y a ce modèle de Petite Knit. Alors, Petite Knit, ses patrons, je ne sais pas s'ils sont tous traduits en français, mais pour la plupart, ils sont traduits en français. Je vais regarder ça tout de suite et... parce que alors, le nom du modèle, etc., j'avoue que je ne me rappelle plus du tout. Un petit slip-over, mais je me demande même si je ne l'ai pas dans ma bibliothèque Ravelry. Je ne sais plus du tout. Je sais, en tout cas, je dois l'avoir dans mes favoris. Le Lulu Slip-over de Petite Knit. Et ça, je sens que c'est un cadeau de la Sabrina. Il me semble bien. Qui, elle, a dû déjà le tricoter. Et donc, c'est un petit top sans manches. Enfin, c'est un petit top. C'est un pull sans manches. Je pense qu'il doit y avoir des options pour peut-être ne pas avoir le col roulé. Enfin, voilà, ou faire un col différent. Fermé par des boutons sur le côté. Voilà. Et je viens de vérifier, il est bel et bien en français traduit. Donc, bah voilà, j'ai trouvé ton top sans manches. C'est, j'avoue, le seul modèle que j'ai en tête parce que je n'en ai, en tout cas moi, pas tricoté. Donc voilà. Écoute, Marie-Christine, te voilà déjà en tout cas avec une idée de modèle. Je pense qu'on va faire le dernier. Ah, encore une petite question chaussettes. The Fifine qui me dit qu'elle fait ses premières chaussettes vanille en débutant par la pointe avec un talon en rang raccourci avec des mini circulaires et des aiguilles fixes. Cette fois, j'aimerais faire par la tige avec un talon à gousset. Qu'utilises-tu comme aiguille pour faire ce talon? Bon, bah, ton pire chez tes chats. Tu fais un Magic Loop ou tu t'y prends autrement? Donc, le talon renforcé à gousset, il ne se tricote pas en Magic Loop, il se tricote en aller-retour. Hein. C'est plus du tout en rond, c'est vraiment en aller-retour. Et donc, ce que j'utilise, c'est ça. Je laisse, voilà, mes mailles les mailles en attente, celles que je n'utilise pas pour le talon, je les laisse sur mon câble de mini circulaire et je tricote mon talon avec ça. Et bah c'est bien, comme ça j'aurais répondu à 2 questions en une. Voilà, mais j'avoue que moi, je trouve vraiment le talon à gousset. Je trouve que c'est celui qui me fait les plus belles finitions et c'est vraiment celui qui est pour moi le plus morphologique en fait pour mon pied. Le fait qu'il y ait ce gousset là, ça me donne une petite aisance pour glisser mon coup de pied et voilà, du coup c'est vraiment celui vers lequel je vais le plus facilement, le plus naturellement. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sens que je vais pas aller faire mon repassage, hein. Tel que vous me voyez, là je vais plutôt faire mon montage. Je suis seule avec les enfants ce soir. Mon mari avait une course caritative pour le travail, donc ben, j'espère, j'ai pas trop de nouvelles. J'espère que tout est en train de bien se passer. On verra.
Voilà, il faut encore que donc je récupère ma grande chez la copine. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée ou une bonne après-midi. Bref, un bon moment, un bon tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.